Bonjour tout le monde. Alors on va attendre un petit peu que les gens arrivent. C'est un live de présentation du programme des racines et vous, psychogénéalogie holistique. Bonjour tout le monde. Ça y est, ça arrive, tranquille. Super. Bonjour. Donc comme je disais, un live de présentation pour le programme de psychogénéalogie holistique des racines et vous. Salut tout le monde. C'est cool, vous êtes beaucoup. Top. Ça me fait très plaisir. Alors ce que je vais faire, c'est que, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si on me voit bien et si on m'entend bien? Pour que je puisse commencer. C'est pas évident de faire un live toute seule. J'ai plus l'habitude d'être toujours deux. Là, c'est pas évident. Alors, ouais, c'est bon, ok. Merci Mag. Très sympa. Super, merci Sophie. Géraldine. Joy. Bon bah top. Alors, ce que je vais faire, c'est que au départ, merci tout le monde. Pour commencer, je vais reprendre les questions que vous m'avez posées, que les gens m'ont posées, qui ne pouvaient pas être là ce soir. Donc du coup, je vais reprendre une par une les questions. Et si jamais vous avez des questions en plus, évidemment, n'hésitez pas. J'essaierai de retrouver dans le feed. Mais voilà, au début, je vais commencer par éliminer un peu toutes les questions qui ont été posées sur ma story. Alors, déjà, donc le live, pour commencer, c'est un live de présentation. Ça fait la 3e fois que je le dis, de présentation de mon programme Déracinez-vous de psychogénéalogie holistique. Alors, j'ai une première question. Enfin, je vais essayer de les faire dans l'ordre, on va dire, le plus intelligemment possible. Donc, comment m'est venue l'idée de travailler là-dessus? Eh bien, tout simplement parce que en septembre, j'ai fait un enregistrement avec Charlotte Jacquet, Elsie Charlie, pour le sommet de la naturopathie et de médecine intégrative, où j'ai fait 2 conférences, la conférence pour la psychogénéalogie holistique et la conférence sur le décodage biologique. Et bien, il y a beaucoup de gens en fait qui m'ont demandé justement d'être suivis en psychogénéalogie holistique. Étant donné le fait que j'étais enceinte, que je venais d'accoucher juste après l'enregistrement et que là je suis toujours avec mon bébé parce que du coup je le mets à la crèche qu'à partir d'avril, je voulais quand même répondre à toutes ces personnes pour cet accompagnement parce que je trouve que c'est quelque chose qui était important de prendre de suite parce que les gens en fait m'avaient connue et avaient envie d'avoir ce suivi là, et généralement quand il y a cette petite étincelle et quand on se dit tiens ça y est c'est le moment, ça me parle et je veux travailler les mémoires ancestrales et je veux travailler tout ce qui va être du lien avec les traumatismes qui nous appartiennent pas, les blessures, les souffrances, tout ça. Une fois qu'on a su, on n'a plus trop envie d'attendre. Donc du coup, j'ai décidé de regarder ce que je pouvais faire et je me suis dit que j'allais mettre sous un programme tout le déroulé de la plupart de mes séances. Voilà comment est-ce que l'idée m'est venue de travailler dessus. Ensuite, si ça c'était une question qui voulait aussi dire en quoi, comment est-ce qu'est venue l'envie que je travaille avec la psychogénéalogie, je vais répondre aussi en même temps à une autre question qui était comment j'ai pu me former à la psychogénéalogie. Parce que c'est un peu des questions qui vont se toucher par rapport à justement la réponse. Alors j'ai été formée à l'IEPA, l'Institut européen de psychologie appliquée, à Saint-Laurent-du-Var. C'est une des rares écoles parallèles à l'université en basique, en fait, comment dire,
en chemin classique, d'accord, l'université, la fac de psycho. Et en fait, l'IEPA, ça va être l'une des rares écoles qui va être reconnue et qui va être floquée RNCP, Registre national des certifications professionnelles. Donc, généralement, les profs qui enseignent à l'IEPA sont les profs de la fac de Sophia Antipolis ou d'autres psychologues ou psychanalystes, mais généralement, c'est des psychologues cliniciens. Voilà, donc ça c'est important parce que cette école propose du coup des options, des outils thérapeutiques. J'avais choisi hypnose et PNL et je voulais pour compléter prendre la psychogénéalogie tout simplement. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important de se fier à une école, on va dire à quelque chose qui va être de l'ordre de la sécurité, du gage de garantie, parce que c'est une discipline qui va être parallèle, c'est pas quelque chose qui est reconnu 100% scientifiquement, et ça va être des choses qui vont être de l'ordre de l'inconscient, du spirituel, comme je disais, du quantique aussi parfois, de la psychanalyse et de la psychologie. Donc il y a des dérives qui peuvent être possibles. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans l'école à laquelle on va s'affilier pour faire ce genre de pratique, parce que ça peut être aussi du grand n'importe quoi. Donc le fait de faire partie en fait de cette école m'assurait le gage de garantie de la sécurité de cette discipline qui est quand même un peu différente des autres disciplines. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu une question. Bonjour, j'aimerais savoir jusqu'à quand dure la réduction de 39%. Jusqu'au 2 février. Jusqu'au 2 février, la nuit du 2 au 3, l'offre de lancement ne sera plus valable. Combien de pages fait le livret-book? Le livret-book fait une 50aine de pages. Là, on fait un petit peu les questions pratico-pratiques. Hein. Comme ça, après, vous avez plein de questions à me dire. Il n'y a pas de souci. Essayez de réfléchir et j'y répondrai après. Est-ce que pendant ce programme, on réalise notre arbre généalogique? Eh bien, pas forcément. En fait, l'idée du programme, c'est de tout glaner, tout ressentir, tout poser, venir en fait... pendant le programme, le module 1, module 2, module 3, il va y avoir vraiment l'importance, c'est de regarder la trame de comment est-ce que vous allez vous positionner à travers toute votre histoire. Ensuite, si pour vous, il est plus facile de poser et de faire votre arbre généalogique parce que vous avez besoin de le poser, oui. Mais le plus important, ça va être vraiment de relater. En fait, pour la consultation finale que je préconise, moi, je vais monter l'arbre avec vous pendant les 2 heures ou 3 heures qui vont être dédiées vraiment à ça. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi quel logiciel j'utilisais. J'utilise aucun logiciel, j'aime pas du tout ce genre de choses. Je préfère vraiment papier-crayon et que tout se vive de l'intérieur. J'ai vraiment besoin de ça en fait pour déjà me connecter à votre histoire et puis pour que ça parle, parce que j'ai besoin de gribouiller, j'ai besoin de le faire vivre, j'ai besoin de le faire, de le faire vivre l'arbre. Donc moi les logiciels, pas forcément du tout. Maintenant, si pour vous, vous aimez les choses de plus carré et que vous avez besoin de regarder les choses et de bien poser pour que ça soit net, ça vous appartient aussi. Sachez que pendant la consultation finale, oui, il y aura besoin certainement d'éléments bien clairs. Donc, faites comme bon vous semble. Est-ce que nous pouvons faire ce travail en famille, m'a-t-on demandé. Alors, si vous voulez garder votre famille en tant que famille, non. Si vous voulez faire une pugilade famille, peut-être oui. Non, tout ça pour dire oui et non, ça vous appartient. Oui, vous pouvez le faire en famille, mais sachez que chaque personne va avoir son propre décryptage. C'est un peu comme quand vous passez une soirée avec quelqu'un, vous n'allez pas
parler de la soirée de la même manière vous n'allez pas raconter la soirée de la même manière le lendemain que peut-être l'ami avec qui vous étiez en soirée. Et bien c'est exactement pareil. Dans un arbre, on va vraiment décrypter à partir de la personne qui le vit et la personne qui va chercher avec ses propres traumatismes, ses propres résonances. Il n'y a pas que du mauvais non plus dans les arbres, il y a aussi du très bon et il y a aussi des résonances positives. Donc tout ça, en fait, on va regarder. Donc le décryptage va être en fonction du consultant. J'appellerais plus ça un consultant qu'un patient. Ça, c'est très important. Comment retrouver les informations familiales, site internet, mairie et tout ça. Alors, il y a des personnes qui sont généalogistes familiales, qui sont, on va dire, missionnées pour faire ce genre de choses. Après, sur internet, on va avoir Philae et Généanet. Alors, c'est pas pour faire de la pub, c'est les deux gros sites internet qui on emmagasine pas mal d'arbres et aussi des archives. En fait, les archives départementales, vous allez pouvoir avoir accès aux archives de n'importe qui à plus de 100 ans à peu près. Donc, vous tapez votre nom de famille, vous tapez là où vous pensez qu'elle est née et l'époque. Et généralement, vous retrouvez même les livrets de famille quasiment entiers. Donc ça, faut voir que Philae, F-I-L-A-E et Généanet, ils sont assez forts là-dessus. Il y a aussi pour les mémoires de guerre, ça s'appelle Mémoire des hommes. Et là, vous avez en fait les fiches carrément des soldats et de comment est-ce qu'ils ont pu mourir, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie et tout ça. Donc ça, c'est des petites choses à savoir. Mais ça, de toute manière, pendant tout le programme, ce qui est important aussi de savoir, et c'est ce que j'explique dans la présentation, c'est que je vais être disponible. Alors, pas, comme je disais, si ça ne fait pas l'office d'une consultation, évidemment. Je vais être disponible pour vous guider et pour vous orienter. Si vous avez des questions au fur et à mesure des modules, si vous avez des questions d'orientation sur des exercices, ou si vous avez des questions au niveau des recherches. Ces recherches sont-ils payantes? L'abonnement de Philae par an, je crois que c'est 70 € ou 100 €, je ne sais plus, l'année. Et sinon, je crois qu'il y a 8 connexions gratuites jusqu'à ce qu'on les prenne, en fait, ces 8 connexions. Donc moi, je vais vraiment être disponible pendant le temps de votre quête. C'est pour ça que je préconise aussi un premier rendez-vous. Alors le premier rendez-vous n'est pas forcément utile juste avant de prendre le programme. Vous pouvez prendre le programme et ensuite venir me voir ou faire une visio avec moi en rendez-vous. En fait, ça va servir justement d'avoir amorcé le programme. Vous allez arriver au rendez-vous avec plus de corps, plus de matière à parler pendant notre premier rendez-vous et ça va vous faire gagner en fait du temps, tout simplement. Je pense que là, autre question. Là, j'ai tout répondu. Hop, hop, je vais chercher les autres. Comment calculer la position dans la fratrie en cas de famille recomposée? Alors, en cas de famille recomposée, on a un double programme. On a, par exemple, si votre mère et le père a un enfant, le premier, le deuxième, et après une autre union, en fait, ça va être le premier enfant, mais aussi le numéro 3 pour le père, par exemple. Donc ça, cette question, c'est quelqu'un qui a déjà adhéré au programme et on sait l'importance des places. En fait, on va vraiment rechercher, on est dans le transgénérationnel, aussi bien au niveau psychologique, donc ça c'est ce que j'explique aussi parce que c'est vraiment une méthode, un génogramme, un génosociogramme qu'on va apprendre de l'ordre de la psychologie de base, où ça va faire partie d'un système, où on va faire partie d'une famille et que du coup ça va être de l'ordre d'un transfert, d'une cristallisation, d'une transmission parce que on va habiter et vivre dans un environnement qui va nous transmettre certaines choses de manière énergie psychique, mais avec la psychologie, avec la psychogénéalogie holistique, on va aussi toucher tout ce qui va être de l'ordre du spirituel.
Alors, on va dire, ajouter toutes les médecines qui vont être un peu plus intégratives et les médecines parallèles, de l'ordre par exemple de la médecine chinoise. Et alors, par exemple, pour ces placements sur la fratrie, il est dit qu'on a le numéro 1, l'enfant du père, le numéro 2, l'enfant de la mère, le numéro 3, l'enfant du couple, et ainsi de suite. Alors quand on dit père, mère et couple, c'est plus le côté père avec un grand P, c'est les hommes, le père, le pater. Pour l'enfant de la mère, ça va être la mère avec un grand M, avec toutes les mères, toutes les femmes et toute l'orientation de l'ordre du maternel. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Alors, il y a encore des questions. Il faut donc bien connaître les membres de sa famille. Pas forcément. Alors, les membres de sa famille, on n'est pas obligé de bien les connaître, mais là, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vous expliquerai pourquoi. Je vais finir les questions qu'on m'a posées. Comme ça, après, moi, je vous réponds vraiment à tous ceux qui participent à ce live. Donc, pendant et après l'accomplissement du programme, quels effets sur la descendance et quels effets sur les ascendants et ceux qui sont encore vivants? Eh bien, tout simplement, quand on travaille quelque chose, que ça soit de la psychogénéalogie ou pas de la psychogénéalogie, il va y avoir un changement de position de sa part, de notre part, de celui qui travaille, même quand on fait une thérapie, je dirais classique. Et du coup, comme dans un système, de toute manière, comme nous, on va changer notre position, la personne qui va être en relation avec nous va changer directement également de position parce que du coup il va y avoir un déséquilibre et on va rechercher une homéostasie. Une homéostasie, c'est un équilibre de base pour retrouver en fait que chacun retrouve sa place et qu'il soit acceptable. Donc voilà pourquoi oui, il y a des effets sur la descendance, et sur les ascendants, eh bien, s'ils sont encore vivants, parce qu'on ne va pas aller déterrer les morts, comme on dit, mais sur les ascendants, ça peut être au niveau des prises de conscience, si vous venez à parler justement de tout votre travail que vous avez fait, mais attention, ça vous appartient. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé, est-ce que je dois dire ce que j'ai trouvé à ma famille? Si elle a envie de l'entendre, oui. Mais c'est pas parce qu'elle a envie de l'entendre qu'elle va le comprendre de la même manière que vous. Encore une fois, c'est vous avec votre décryptage. Donc vous allez avoir vos propres résonances, vous allez avoir vos propres impacts. Et peut-être il y a des choses que qui vont vous impacter, qui ne vont pas impacter votre frère, votre sœur ou votre cousine ou vos parents. Donc il faut aussi respecter en fait ce choix-là. Est-ce que les traits physiques et ressemblances ont un impact dans la psychogénéalogie? Alors, moi, je pars du principe que tout est bon à prendre. Oui, évidemment, puisque du coup, il y a quelque chose, on va dire, de l'ordre de la ressemblance. Il y a vraiment quelque chose qui va être important, c'est qu'en psychogénéalogie holistique, vous allez devoir regarder ce qui se passe intrinsèquement à l'intérieur de vous. C'est qu'est-ce que vous allez ressentir là qui vibre. Donc ça aussi, je l'explique pendant le programme. C'est de manière vraiment bien scientifique. On va être composé essentiellement d'eau et on va avoir une sorte de vibration, on va dire. C'est quelque chose de chimique qui se passe en nous quand il y a quelque chose qui va résonner et qui va nous parler. On va le ressentir à l'intérieur de soi. C'est limite pas forcément bien explicable, c'est vraiment beaucoup dans le ressenti que ça se passe. Qu'est-ce qu'on me pose aussi comme question? Si soit on change de posture, alors les membres de la famille changent de posture. Oui, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour recréer une homéostasie, effectivement. Quel impact ont les frères et sœurs dans la psychogénéalogie? Eh bien, l'impact d'une famille avec leur propre décryptage. Donc, où est-ce que vous avez fait votre formation de psychogénéalogie? Ça, j'ai répondu. Donc, c'est à l'IEPA. Et alors, mon enseignante s'appelle, mais elle est toujours enseignante, Marie-Christine Fiorucci, qui est, pareil, dans le 06. Quel est le budget à prévoir si l'on doit prévoir des séances avec vous? Alors, pour ceux qui adhèrent au programme, l'importance, c'est d'avoir donc
ce qui est bien, un premier rendez-vous pour que je puisse vous guider, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous avez terminé votre programme, à ce moment-là, il y aurait 2 heures de consultation finale pour le décryptage final. Parce que là, vous allez arriver avec tout votre dossier que moi j'ai besoin. Normalement, un accompagnement en psychogénéalogie holistique se fait sur une 12aine de séances en présentiel. Là, du coup, vous allez gagner, entre guillemets, en temps parce que vous n'allez pas être obligé de l'étaler, par exemple, sur une année. Vous pouvez aller à votre rythme avec le programme. Vous pouvez, alors, il y en a qui m'ont demandé à quel rythme je conseille le programme. C'est vraiment comme vous l'entendez, vous, et ce que vous avez envie, vous, de le travailler. Il y en a qui viennent me voir pour toute une journée et j'enchaîne 8 heures affilées avec la personne pour le décryptage complet de leur arbre. Ça, c'est le choix de chacun, c'est le choix de digestion aussi de chacun parce qu'il y en a qui vont avoir besoin de 3 semaines entre chaque rendez-vous pour le temps d'intégrer toutes les nouvelles. Il y en a qui ont besoin de 2 ou 3 heures d'affilée parce que c'est vrai que juste 1 heure par-ci, par-là, eh bien, le temps de se remettre dedans, on perd un petit peu de l'énergie et de sa saveur. Et il y en a, voilà, qui me prennent des demi-journées, voire des journées entières. Et en une journée, l'arbre, il est terminé, entre guillemets, parce qu'on a enchaîné 8 heures d'affilée. Là, avec le programme, vraiment, il suffit d'avoir un rendez-vous de présentation où je vais guider. Moi, je vais vous suivre de manière classique, le temps du module, des 3 modules et du programme. Je réponds à des mails, je réponds aux audios, je réponds aux SMS si c'est pas de l'ordre d'une consultation. Et à la fin, on se prend un rendez-vous pour 2 à 3 heures d'affilée pour le décryptage. Peux-tu m'expliquer le but de la psychogénéalogie et pourquoi nous faisons faire cela ? Alors, la psychogénéalogie holistique, c'est vraiment pour retrouver, en fait, comprendre, donner un sens à tout ce qui va être de l'ordre des traumatismes familiaux, des blessures, des somatisations, des maladies, des choses qui ne nous appartiennent pas. Des choses qu'on va sentir et de se dire j'ai toujours la poisse pour ceci, je tombe toujours sur ces histoires-là, ou alors des ressentis qu'on ne gère pas en disant par exemple je me sens mal dans une pièce enfermée alors que j'ai jamais été maltraitée, on m'a jamais enfermée, j'ai jamais été punie, mais il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. Et c'est là où on va aller chercher les mémoires ancestrales, à savoir à qui est-ce qu'on peut correspondre et à qui on peut faire référence qui nous alourdit en fait et qui nous bouffe un peu notre quotidien. Alors, l'idée de la psychogénéalogie, c'est que nous, on va naître, on va être avec l'enfant d'un père et d'une mère qui vont être également l'enfant d'un père et d'une mère et ainsi de suite. Ce que j'explique dans le programme, c'est que sur 4 générations au-dessus de nous, donc nous la 5e, on va avoir vraiment tout ce qui va être de l'ordre des mémoires dans ce qu'il va être cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau de l'eau, comme je disais, parce que l'eau a une mémoire. Et on peut retrouver les mémoires de nos ancêtres à l'intérieur de nous-mêmes. Nous, quand on est, notre ADN, il va être neutre, vierge, à 2-3%. Le reste, c'est déjà de l'ADN qui a été vécu. Donc, tout ce qui a été vécu avant, alors aussi bien dans les choses positives, mais aussi dans les choses négatives, on va avoir des bribes de mal-être. On va avoir des casseroles à se trimballer, des brouettes bien chargées ou pas trop chargées. Ce qu'il faut différencier avec le transgénérationnel, avec la psychogénéalogie holistique, c'est qu'avec l'holistique, vous allez vraiment avoir ce côté spirituel en plus. Vous allez vraiment vous connecter à vos ressentis et essayer d'aller chercher une synchronicité et des explications dans la traduction de vos lapsus, de vos actes manqués, des adages familiaux, des choses qui vous pèsent au quotidien en fait, tout simplement.
On va aussi étudier tout ce qui va être de l'ordre des décryptages des prénoms, des synchronicités de dates, de conception, de naissance, de mort, les métiers, les lieux de vie. On va vraiment avoir tout un panel de regards sur ce qui a pu se jouer avant. Alors là, j'ai terminé avec les questions qui ont été demandées avant le live. Je vais remonter un petit peu pour regarder toutes les questions que là, on me pose depuis le départ. Alors, si j'ai commencé là, puis je travaillais avec ou le refaire? Oui, il n'y a pas de souci. Un arbre, en fait, l'arbre généalogique, déjà à l'avoir de base, vous allez avoir fait un 10e du chemin, comme je dis. Alors, c'est pas suffisant. Maintenant, ce qui est bien, quand on a un arbre généalogique ou quand il y a quelqu'un dans notre famille qui a fait l'arbre généalogique, c'est que tout le monde est posé. Ou pas d'ailleurs, parce que on peut croire qu'il y a tout le monde posé, mais que généralement, ceux qui font les arbres, ils ne vont pas mettre, alors pas par non-volonté parfois, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est aussi de faire intégrer les fausses couches, les IVG, quand on les sait, ou même les enfants morts, ou alors les morts en couche. Et ça, parfois, les arbres généalogiques de base, ils ne sont pas inscrits puisque du coup, c'est pas les vivants. Donc ça, il faut faire attention aussi. C'est pour ça que les placements de le 1, l'enfant du père, le 2, l'enfant de la mère, le 3, l'enfant du couple, ça va être très important de le travailler. Et pendant le programme, du coup, je vous apprends en fait à déceler ce qui peut être oui ou non, quel enfant va être lié avec quel ancêtre référent. Ensuite, est-ce qu'on risque de découvrir des secrets? Alors, généralement, les arbres et la psychogénéalogie holistique, il y a forcément, on va dire, des secrets dans toutes les familles, de toute manière. Il y a des secrets. Alors, ça fait partie aussi des modules que je présente pendant mon programme. Il y a vraiment 3 gros types de secrets. Ça va être lié à la mort, lié à la sexualité et lié à l'héritage, à l'argent. Donc ça, c'est vraiment des choses en fait des sujets tabous que l'on va pas forcément dire, qui vont bien colmater et au fur et à mesure des générations, eh bien vous allez avoir les difficultés qui vont se vivre dans vous au quotidien avec ces ressentis de secrets qui ne vous appartiennent pas. Donc ça, c'est vraiment important. Comment est-ce qu'on va pouvoir décrypter aussi? Il y en a beaucoup qui me demandent, alors je crois qu'il y avait une question, il faut donc bien connaître les membres de sa famille. Alors pas forcément bien les connaître. En fait, vous allez aussi pouvoir, avec la psychogénéalogie holistique, encore une fois, qui est plus de l'ordre du décryptage que du transgénérationnel, où là, vous allez vraiment être dans le regard sur l'environnement psychologique et l'intergénérationnel. Là, on va aller dans le transgénérationnel, plus loin, d'accord? Eh bien, vous allez être dans le décryptage des prénoms. Alors, déjà de base, pourquoi c'est important de décrypter son prénom? Parce que quand on met un enfant au monde, même si c'est une belle chose et sinon on a envie de continuer, d'accord, de faire une continuité de nous-mêmes, faire un enfant, c'est aussi un acte cathartique. C'est que on va libérer quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas totalement géré dans notre vie, on n'a pas totalement accompli dans notre vie et on va un peu comme laisser le flambeau à l'autre. Alors ça aussi, c'est un concept très psychologique avec la projection de l'enfant idéal et tout plein de belles choses. Maintenant, en psychogénéalogie holistique, on va aussi chercher le fait de pourquoi on va appeler son enfant comme ça. Pourquoi il va y avoir de la phonétique, d'accord? On appelle ça le langage des oiseaux. Quand on va dire, par exemple, j'ai tout fait pour elle, on va entendre j'ai tout fait pour elle et aussi j'ai tout fait pour elle. Donc ça va être, qu'est-ce qu'on va entendre dans le prénom? Qu'est-ce que l'inconscient va nous donner à entendre à travers quelque chose? Et aussi, donc ce que j'explique de base en psychogénéalogie holistique, c'est que on va être vraiment dans un inconscient
collectif. Alors, qu'est-ce que l'inconscient collectif? Ça va être, par exemple, la colombe, c'est la paix, le chien, c'est l'ami fidèle de l'homme. Donc, quand on va aimer un prénom, on va avoir tout ce qui va nous faire référence, pas forcément consciemment, mais inconsciemment dans ce prénom. Alors, ce qu'il faut faire aussi très attention, c'est que dans cet inconscient familial, il faut aussi entendre la parole du consultant. Ça va être l'inconscient individuel. Pourquoi ? Parce que demain, si on se fait attaquer par un chien, quand on va ouvrir le dictionnaire des rêves de Freud, on va se dire, tiens, j'ai rêvé d'un chien, c'est la fidélité. Non, alors je vous fais une grosse caricature, hein, mais du coup, on va dire, bah non, ce n'est pas forcément ça, puisque moi, quand j'étais petite, je me suis fait attaquer par un chien, et pour moi, le chien ne représente pas ça. Donc, faut faire aussi l'entonnoir. C'est pour ça qu'il est important de prendre la parole du consultant, la parole de la personne, parce que ça ne peut pas copier-coller à l'autre, en fait, tout simplement. On ne va pas ouvrir un bouquin en disant « Tiens, ton père s'appelle comme ça, ta mère s'appelle comme ça, tac, 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 je te fais ça. » Ça, c'est pas possible, c'est pas entendable. Parce que du coup, il faut vraiment avoir plusieurs facteurs ouverts pour comprendre tout le décryptage. Des prénoms, cela dit. Ensuite, je reviens. Cela peut-il régler des conflits ou les comprendre? Oui. Alors, ça, c'est très important. Alors, régler ça après, quand on est en conflit, le souci, c'est que généralement, on est minimum 2. Hein. Donc, si nous, on règle le problème, est-ce que l'autre devant nous va entendre ce règlement ou pas? Ça, c'est autre chose. Maintenant, oui, on va les comprendre. En fait, la psychogénéalogie holistique, avec ce programme, vous allez... Oui, ma petite chérie. C'est ma fille qui range son déguisement. Donc, avec la psychogénéalogie holistique, vous allez vraiment avoir la possibilité de donner un sens à tout ce que vous avez fait dans votre vie. Donner un sens à vos choix, donner un sens à quelque chose qui va comprendre tout ce qui va être de l'ordre de votre vie, de votre... alors, je ne vais pas appeler ça le libre arbitre parce que justement, étant donné que vous êtes dans la répétition et on va dire la mémoire et le programme d'une mémoire d'une personne, effectivement, vous n'allez pas être forcément dans vos propres choix, même si vous pensez que vous les choisissez intrinsèquement. Généralement, vous êtes poussé à faire ce genre de choses. Donc ça, c'est bien important aussi. C'est que oui, vous allez donner un sens et après, à vous de vous dire, maintenant que je sais, est-ce que je continue? Est-ce que j'adhère ce choix ou est-ce que je modifie? Ou est-ce que je change? Donc ça va vous donner en fait plus de possibilités dans votre avenir, tout simplement. Donc, régler les choses. Si on change de posture, donc ça, je l'ai déjà dit, évidemment. Peux-tu m'expliquer le but de la psychogénéalogie? Donc, je pense que là, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas. Tac, tac, tac. Bonjour tout le monde. Je vois plein de gens que je connais connectés, c'est top. Est-ce que cela peut régler ou comprendre les conflits familiaux? Donc, ça, c'est ce qu'on a dit, oui. Est-ce que c'est indiqué pour tout le monde? Alors, je dirais oui. Oui, et je dirais même, je trouve, donc ça m'appartient, hein, c'est selon moi, que c'est quelque chose, un arbre généalogique de base, sans le décryptage. C'est quelque chose qui devrait être posé dès le plus jeune âge pour en fait se positionner et s'aider à se construire dès la primaire, par exemple, pour qu'on visualise qu'on fait partie d'un tout et qu'on est enraciné quelque part et qu'on vient avec... On vient pas de nulle part. Et alors, sans parler de décryptage, sans parler de psychogénéalogie, sans parler de transgénérationnel, rien que le fait de positionner la personne sur un arbre généalogique en disant à son enfant, voilà, et voilà tout ce qui est et tout ce qui fait que tu es là aujourd'hui, je trouve ça, personnellement, très important. Est-ce que ça peut correspondre à des phobies du coup? Alors oui, généralement, moi j'explique, je donne un exemple par exemple, la personne qui va arriver dans mon cabinet et qui va me dire
comme je vous disais au tout début, ces problèmes d'enfermement. Donc, quelqu'un qui arrive en disant je suis de nature claustrophobe, quand j'arrive dans un ascenseur, je me sens vraiment mal, des grosses suées, j'arrive pas à supporter, je suffoque très vite dans un endroit fermé. Donc évidemment, d'abord, on enlève toute cette crainte sur ce qui va être de l'ordre de la maltraitance, des mémoires peut-être dans le déni, des mémoires cachées, des choses qui vont être vécues même de par les parents, tout simplement. Est-ce que les parents ont été traumatisés et que du coup, de par leur comportement envers leur enfant, ça leur a posé, on va dire, ça leur a transféré cette crainte et cette crispation par rapport à la claustrophobie. Une fois que tout ça est éliminé, encore une fois, on fait l'entonnoir. Eh bien, on va se dire, tiens, il y a peut-être une mémoire d'un ancêtre qui va déranger, une mémoire gênante. Et alors, avec le moyen de décryptage de la psychogénéalogie holistique, on va remonter et on va tricoter. On va dire, tiens, numéro 1, enfant du père, numéro 2, enfant de la mère, et on va tricoter comme ça jusqu'à la 4e génération avant. Et du coup, là, on va regarder les ancêtres référents. Et par exemple, là, pour la claustrophobie, si cette personne va avoir une arrière-arrière-grand-mère qui a été séquestrée, par exemple, pendant la guerre, eh bien, la personne qui porte ce programme de ce fantôme référent va vivre à l'intérieur de lui toute cette peur. Alors vous allez me dire, oui c'est bien joli, donc on a vu que c'était l'arrière-grand-mère, mais l'arrière-arrière-grand-mère, qu'est-ce qu'on en fait étant donné que on va pas aller la déterrer et que nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos propres traumatismes? Eh bien tout simplement dans notre cerveau, on va avoir ce qui va être de l'ordre de la conscience, de la raison, on va dire. Donc ça, étant donné que le cerveau aura entendu la cause, au moment où il va y avoir ce phénomène à rentrer dans une pièce enfermée, la personne va se, entre guillemets, raisonner, va se dire t'es bête ou quoi, c'est pas toi, c'est l'arrière-grand-mère qui a été séquestrée pendant la guerre et c'est pas toi et ton propre vécu. Donc en fait, la résolution, le cerveau l'aura entendu déjà dans un premier temps. Ensuite, ce qu'il va être important de faire, c'est activer l'autre cerveau, le côté créatif. Donc, ça veut dire qu'il faudrait l'ancrer de manière matérielle pour que le cerveau, on va dire l'émotion du cerveau, soit dans une catharsis. Donc ça, c'est ce qu'on va faire par exemple avec l'art-thérapie. Ça va être les actes symboliques. Ça va être, on va dire, comme l'hypnose fonctionne, c'est on va faire croire au cerveau que c'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on enlève et qu'on résout. Et bien là, en fait, le fait de passer du mental au créatif et du créatif dans le mental, la personne va se décharger émotionnellement de ce qui va ne pas lui appartenir et on va remettre à César ce qui est à César. Donc, effectivement, il y a des actes symboliques qui sont de l'ordre, on va dire, du grand classique, comme écrire une lettre à quelqu'un de décédé, la brûler, la mettre sous l'eau. Donc ça, c'est de l'ordre du général. Ça fait déjà beaucoup de bien parce que ça te libère toi-même le fait de faire ça. Maintenant, pour tout ce genre de gros traumatismes, de grosses blessures, de grosses mémoires, il va y avoir vraiment des actes symboliques à faire de manière très sérieuse et individuelle. C'est que moi, quand je vais au bout de votre programme, vous récupérer avec tout votre dossier et dire bah maintenant Caroline, j'ai tout ça, on se voit pendant 2 heures et on va décrypter, il va y avoir à l'issue un acte symbolique qui vous ressemble, qui vous convient à vous et qui vous colle à la peau, quoi, tout simplement. C'est pas quelque chose qu'on va trouver dans les livres, c'est quelque chose qui va faire résonance avec vous pour que du coup vous puissiez vous-même l'imprégner et le vivre à l'intérieur de vous et vous en détacher. Parce que si c'est quelque chose de l'ordre du général, vous allez le faire, mais ça va pas être
ça va pas aller bien profondément. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est vraiment quelque chose qui va être de l'ordre du profond, de la résonance et de l'acte cathartique qui va résonner et vibrer en vous. On a vraiment cette importance dans l'holistique à être dans le corps, l'esprit et l'âme. Et pourquoi cette âme est venue s'incarner en vous et comment est-ce que l'âme va pouvoir repartir et rendre à César ce qui est à César. Parce que si elle est venue s'incarner en vous, c'est qu'elle a encore quelque chose à dire et qu'elle a besoin de vous pour vous libérer. Alors ce qui est important aussi, c'est que notre cerveau, il est là pour nous assurer une survie. On a besoin d'être en vie. Chaque millième de seconde, on calcule son besoin de vivre et de survie. Et je vais même un petit peu pousser les choses en disant, même dans la manière, alors attention, hein, pareil, je fais du caricature pour que vous puissiez bien saisir la chose, mais même la manière dont la personne décide de se suicider, il va y avoir un dernier mot, un dernier rappel, une dernière manière de sortir son besoin. Une personne qui va se défenestrer ou alors une personne qui va se pendre ne va pas avoir le même besoin. Il y en a une, alors attention encore une fois, hein, je fais du caricaturage, quoi, hein, mais il y a une personne qui va avoir besoin de prendre l'air, de s'aérer, de respirer, alors que l'autre va avoir besoin justement de contenance. Eh bien c'est vraiment là, c'est que même jusqu'au bout, on va avoir ce décryptage possible. Donc le cerveau va vraiment avoir un besoin de survie. Donc dans tout ce qui va vous arriver, même les choses difficiles à accepter dans votre vie, voyez-le comme qu'est-ce que cela vous permet. Et ça, c'est ce que j'ai ajouté en bonus dans le programme aujourd'hui. Quand j'explique par exemple en décodage biologique, ok, votre maladie, elle vous enquiquine, c'est horrible d'être malade, selon la maladie, c'est même très grave. Donc, il y a des choses qui vont être de l'ordre du négatif, mais en quoi cette maladie peut vous permettre de faire quelque chose. Et je donnais l'exemple, par exemple, d'un torticolis. Un torticolis, on ne peut pas regarder à gauche et à droite. C'est bien embêtant, c'est même très handicapant. Par contre, il nous permet de regarder tout droit. Question qui vient de se faire. Pourquoi à ce moment-là, la vie me demande, qu'est-ce que je dois garder en ligne de mire ou qu'est-ce que je dois garder de manière droite dans ma vie. Donc ça, c'est de l'ordre du décodage qui est important aussi et qu'on va se servir en psychogénéalogie. C'est tout ce qui va être de l'ordre de la survie du cerveau et pourquoi votre cerveau vous a amené à vivre ça. Pourquoi la vie vous a amené à vivre ça et qu'est-ce qu'elle essaye de vous faire dire à travers vous pour venir résoudre les traumatismes du passé. Je continue avec les questions. Hein. Comment travailler le détachement face à ces blessures ensuite? Donc ça, les actes symboliques comme je l'expliquais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de prendre conscience de certaines choses sans être en séance et donc pas accompagné au moment de cette prise de conscience? Alors, effectivement, il y a deux réponses. Effectivement, c'est des choses qui vont être difficiles à prendre conscience. Maintenant, c'est pour ça que je vais rester disponible par message, par mail, si besoin. C'est ce que je disais, pendant tout le temps du programme. Donc, selon vos découvertes, n'hésitez pas à me dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, sachez que ce qui est dangereux pour vous, vous n'allez pas forcément le voir. Parce que justement, votre cerveau va éviter avec un bon gros mécanisme de défense ou un mécanisme d'évitement. Ou alors, vous n'allez pas voir tout simplement ce décryptage-là. Et du coup, nous allons le voir en dernière, en consultation finale. Donc, moi, je pense vraiment, pour avoir déjà expérimenté, parce que je ne vous ai pas balancé ce genre de choses sans l'avoir expérimenté avant, il y a peu de chances qu'il y ait un risque, puisque du coup, je suis là en petite fée qui peut vous répondre, on va dire, assez rapidement. Et en plus, je pense que votre cerveau est votre ami, est votre allié. Et ce que vous avez, va vous risquer, il ne va pas forcément vous le montrer.
comment guérir un arbre familial, donc en adhérant à mon programme. Du coup, on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Non. Non, on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que déjà, il faut que la personne ressente, il faut que la personne, comme je disais tout à l'heure, quand on passe une soirée avec plusieurs personnes, le lendemain, la soirée ne va pas être racontée de la même manière pour toutes les personnes de la soirée. Eh bien, c'est exactement pareil. Donc non, on ne peut pas le faire pour les autres. Celui de mes enfants, par exemple, est donc celui de mon conjoint. Alors, par contre, en fait, moi, je l'ai fait pour mes enfants, je l'ai fait aussi pour mon conjoint. Dans le sens où on va avoir un regard sur ce qui est possible de décrypter. Parce que les prénoms, les synchronicités de date, de date de naissance, de conception, comme je disais, ça c'est important aussi parce qu'on ne naît pas le jour de notre naissance. On est déjà le jour de notre conception et je vais même vous dire, on est quelques mois avant pour les enfants qui ont été voulus et attendus dans l'esprit de nos parents, ce qu'on appelle le projet-sens. Et dans ce projet-sens, c'est très important, on va avoir énormément d'éléments de décryptage. Donc ça, il ne faut pas hésiter à poser énormément de questions aussi dans tout ce qui est le projet-sens. Mais ça, je l'explique dans le programme. Donc, oui, tu peux faire, pour répondre à ta question, celui de tes enfants et celui de ton conjoint, mais ça va rester quelque chose qui va être de l'ordre du théorique, du pratico-pratique avec tout ce que tu auras pu, toi, travailler. Et ta vision des choses va être projetée pour. Évidemment, comme tes enfants sont tes enfants, tu leur as donné un bout de ton programme. Et ton conjoint lui a donné aussi un bout de son programme. Donc forcément, il va y avoir des choses qui vont être élucidées et qui vont pouvoir être décryptées. Aussi, ce qui est important, c'est que quand on se met avec quelqu'un, donc les deux arbres vont communiquer parce que la personne va venir colmater nos carences, nos manques, ou va pouvoir résoudre ce qu'on n'a pas forcément résolu, ou va venir équilibrer l'arbre d'à côté. Donc ça, c'est très important, c'est de savoir... Alors, je pose souvent la question, et ça fait souvent sourire, à quoi vous sert l'autre? Alors, hormis le fait que le conjoint ou la conjointe est quelqu'un de merveilleux, à quoi la personne vous sert dans la vie? Parce que du coup, ça va venir, on va dire, répondre aussi à certaines questions de votre arbre. Encore une fois, ça va répondre dans votre arbre et surtout pourquoi vous allez trouver cette âme sœur. Et ça, c'est très important. C'est que là, on va rentrer encore une fois dans l'holistique avec le corps, l'esprit et l'âme. On va avoir dans l'âme, chercher dans le conjoint ou la conjointe, une âme sœur qui va venir répondre à quelque chose qui va être de l'ordre de notre propre survie. Donc, il va résoudre une partie de nous qu'on va chercher inconsciemment. Le seul problème, c'est qu'on ne le sait pas tout ça, c'est inconscient. Donc le fait d'en prendre conscience, ça remonte à la surface et on va pouvoir plus facilement, de manière cathartique, s'en défaire. J'espère que je suis assez claire. Parce que quand je suis partie, je suis quand même assez passionnée. Une bonne question parce que moi, j'ai rattaché le mien à celui de ma conjointe. Super. Donc ça, j'ai répondu. Si nous n'avons plus nos grands-parents, est-ce que c'est possible de décrypter tout de même? Ah oui, hein. Y a même, moi personnellement, par rapport à mon arbre, il me manquerait entre guillemets toute une partie parce que ma mère a été recueillie. Donc, mis à part le côté biologique que j'ai retrouvé, mais je n'ai jamais connu ces personnes-là. Mais avec, encore une fois, les prénoms, les dates de naissance, les dates de conception, de mort, eh bien tout ça, vous allez pouvoir décrypter et en plus, vous allez pouvoir, hypothétiquement, raconter la vie de ce qui s'est passé. C'est vraiment, étant donné qu'à chaque enfant, on vient larguer, j'utilise vraiment ce mot, larguer quelque chose de notre histoire, on peut avec le décryptage donner la ligne de vie plausible de ce qui a pu se dérouler et pu passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, cet après-midi, parce que j'ai sur mon post sur la psychogénéalogie de cette semaine,
j'ai une personne qui m'a demandé si j'avais des exemples. Alors oui, j'en ai des tonnes, des tonnes et des tas. J'en ai plein d'exemples. Le problème, c'est que ces histoires-là, ça appartient à mes consultants, à mes patients. Je vais pas pouvoir m'en saisir. Et si je falsifie les prénoms, eh bien, il n'y aura plus du tout aucune saveur parce que du coup, le décryptage ne sera pas le même. Donc, j'essaye de regarder comment est-ce que je vais pouvoir vous raconter mon histoire, sachant que je ne vais pas du tout raconter parce que c'est des choses très intimes qui m'appartiennent, mais une partie juste pour que vous compreniez comment est-ce que le décryptage peut se faire. Donc ça, je vais vous le mettre en podcast sur le programme en plus. Savoir quel tricotage et pourquoi est-ce que mes 2 gros choix de vie peuvent être expliqués, de quelle manière peuvent-ils être expliqués. Ça, je suis en train de vous le préparer. Est-ce que les rêves peuvent avoir un impact? Oui, parce que du coup, dans un rêve, il y a des éléments de l'inconscient. Donc, selon, il y en a qui font souvent des rêves récurrents. Ça peut être aussi bien important. Tout est bon à prendre, surtout dans l'holistique, encore une fois. Ce qui est important, c'est justement toutes ces petites choses qui sont de l'ordre du signe. Alors, je parle de l'animisme. Vous savez, ce genre de signe où on dit tiens, il y a une pierre qui roule, elle me montre le chemin, un oiseau arrive, c'est un signe. Donc après, il ne faut pas tomber dans quelque chose qui va être de l'ordre de l'ésotérique. Je ne suis pas du tout là-dedans. Mais c'est plus de la synchronicité. Jung, donc ça c'est le Jung, donc on avait Freud, Jung et Lacan, les 3 gros, on va dire bonhommes de la psychologie et de la psychanalyse. En fait, Jung va parler de synchronicité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fortement disputé avec Freud. D'ailleurs, il y a un film très intéressant, c'est Méthode dangereuse, où vous allez vraiment avoir toute la vie de Freud et Jung et de manière assez romancée, mais très fidèle tout de même. Et ça retrace un petit peu le pourquoi ils se sont disputés d'ailleurs. Et du coup, Jung va avoir toute cette idée de synchronicité. Les synchronicités, c'est par exemple, moi je suis née la même date que ma grand-mère, la conception va remonter à mon arrière-grand-mère, eh bien on va trouver une correspondance qu'on va acter en disant, eh bien, c'est parce que je suis née comme ça que je suis avec cet ancêtre référent. Donc ça aussi, c'est important de savoir. Et du coup, les rêves et les associations d'idées aussi vont être importantes. Et comme je disais, au niveau du langage phonétique, le langage des oiseaux, qu'est-ce qu'on entend dans le double sens? Quand le cerveau conscient entend quelque chose, est-ce que l'inconscient derrière entend autre chose? Pour les prénoms étrangers, le langage des oiseaux peut être aussi appliqué. Oui. Alors, pour les prénoms étrangers, oui. Et je vais même vous dire, on va avoir une base qui va être de l'ordre de l'inconscient, l'inconscient collectif, j'allais dire l'inconscient familial, mais aussi dans notre famille. Mais effectivement, en fait, par exemple, les Pierre en France, ça va être les Pedro en Espagne, ça va être les Peter en Angleterre, et ça va être exactement pareil. Si sur 4 générations, nous avons les mêmes prénoms et noms, qu'est-ce que cela peut signifier? Ouh là là. Ça aussi, il y en a plein qui me disent mais en ce temps-là, on donnait toujours le prénom, le premier, le prénom du père, ou on donnait toujours dans les deuxièmes prénoms. Alors, ça signifie de toute manière quelque chose. La plus grande chose que ça signifie, c'est qu'on ne veut pas voir mourir l'ancêtre le plus loin. C'est que si on a le prénom du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, c'est que l'inconscient familial veut perdurer cette tradition, cette génération et ce bonhomme en fait. Ça ne fait pas mourir les gens malheureusement. Du coup, il reste en fait. C'est comme quand on fait une course de relais avec un bâton de relais là et on transmet un petit peu tout plein de choses derrière. Alima, coucou aussi. Hop. Bravo, concentration malgré l'éruption du déguisement. Oui, c'était pas facile pour les déguisements. Comment on peut découvrir un secret de famille en faisant un arbre si tout le monde est mort? Encore une fois, prénom,
date, métier, lieu de vie, synchronicité, l'intérieur de soi-même. Vraiment, vous allez être la principale clé. C'est vraiment... Alors, moi, quand j'ai commencé ce métier, alors avant, j'étais travailleur social. Et je m'étais dit que j'allais mettre une cape de Wonder Woman et que j'allais sauver toute la Terre. Bon, ça, c'était une grosse... une grosse utopie. Hein, mais du coup, je m'étais dit aussi, une fois psy, je me suis dit, je vais avoir mon trousseau multipasse et je vais pouvoir régler aussi beaucoup de choses. Pareil, grosse utopie. Donc, l'idée, c'est que vous avez votre trousseau de clés. Moi, j'ai mon propre trousseau de clés. Mon aide va être que je vais vous aider à retrouver les clés qui correspondent à quelle porte que vous avez dans votre tête. Tout simplement. Donc, moi, je ne connais pas les réponses. Vous les connaissez. Par contre, je peux vous aider à aller ouvrir vos portes et à avoir vos réponses. Comment peut-on découvrir un secret? Donc ça, j'ai déjà dit. J'ai 23 ans de thérapie et j'ai compris qu'il y a beaucoup de secrets dans ma famille. Autour de ma conception, je n'ai pas réussi à faire éclater la vérité et je me sens bloquée. Donc là, le programme, il peut vraiment, vraiment, vraiment t'aider à ce moment-là. Parce que, alors personnellement, c'est ce que j'expliquais une fois en story aussi. Moi, alors, j'ai pas fait 23 ans de thérapie, mais j'ai fait 6 ans de thérapie avant de faire psy. Et aussi, pendant toute mon année de mémoire, on nous demandait en fait d'être suivi, d'avoir une supervision tous les 15 jours pendant l'année où on écrivait le mémoire. Une bonne année et demie d'ailleurs. Et du coup, je m'étais dit avec cet outil que ça allait être un outil supplémentaire, mais qu'il allait rien pouvoir m'arriver parce que j'avais vraiment, on va dire, j'ai même pas le mot. J'avais vraiment terrassé un petit peu tout ce qui avait pu m'arriver et tout ce que on avait pu aussi me transmettre de l'ordre du transgénérationnel avec par exemple comme je vous disais tout à l'heure ma mère le fait qu'elle ait été abandonnée, qu'elle ait été recueillie, qu'est-ce que moi je pouvais porter à travers ça, toutes les blessures, enfin tout ça je l'avais travaillé. Ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand on travaille avec la psychogénéalogie holistique, comme j'explique, tout le décryptage, vous allez vraiment découvrir des choses où vous allez lire, en fait, votre histoire à travers votre arbre. Et il y a quelque chose là à l'intérieur qui n'est pas explicable de manière théorique, qui va se passer où vous allez dire « mais c'est ça et c'est tout ce que j'ai toujours voulu trouver et que je n'ai pas su ». Donc ça, c'est quelque chose qui va être vraiment important. C'est cette connexion corps-esprit-âme que vous n'allez pas forcément retrouver dans le transgénérationnel. Que vous allez vraiment être là avec ce décryptage intrinsèque qui va vous appartenir à vous et que vous seul, vous allez dire « Ok, Eureka, je sais, j'ai compris. » Parce que là, je l'ai ressenti. C'est pour ça aussi que les actes symboliques ne peuvent être que individuels. Ils ne peuvent pas être pareil pour le voisin. C'est pas possible. Alima, pour que l'enfant puisse construire son histoire compte, je partage évidemment. Mais oui, je pense que ça c'est super important. C'était mon projet éducatif de mémoire d'éduc. Génial, faire son arbre et savoir d'où l'on vient. Des racines pour grandir. Super Christelle. Comment savoir justement que cette arrière-arrière-grand-mère était séquestrée justement? Eh bien, encore une fois, vous allez en fait venir avec votre problématique, la claustrophobie. On va remonter, on va voir que la grand-mère est née par exemple pendant la guerre ou a vécu la guerre. Donc c'est des choses, on va dire, qu'on va mettre des hypothèses. On va dire, tiens, il est possible dans cette histoire, étant donné que ça correspond à cette période, que votre grand-mère ait été séquestrée pendant la guerre. Et là, justement, pendant la consultation, la personne va réagir. Ça va être vraiment une réaction, il faut vraiment le voir et le vivre, je vais dire, pour s'en rendre compte. C'est que la personne va dire, oh, alors, soit, mais oui, ça me parle, c'est exactement ça. Soit, il y en a beaucoup des consultants qui se mettent à pleurer, qui se mettent à rire euphoriquement, ou voilà, il va y avoir une sorte de décodage comme si il va y avoir une clé qui va désamorcer quelque chose. Et ça, en fait, ça va être de l'ordre des hypothèses que l'on va énumérer.
Et en énumérant les hypothèses, ce qui va vous faire sens, le cerveau va le comprendre et va l'accepter. Et va se dire, ok, tu as trouvé la solution, cocotte. Et le fait que le cerveau vous dise ça, eh bien, vous allez enclencher la guérison. Voilà, enclencher le premier pas. Après, le reste, on le travaille. Mais c'est vraiment, on va dire, en faisant un travail d'enquêteur, de Sherlock Holmes. C'est ok, tac, 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 on retrace. Si l'arrière-grand-mère n'est pas là, évidemment, on va essayer de voir ce qui se passe. Moi, j'ai même des personnes, des consultants, avec qui on regarde, par exemple, sur Internet, on trouve de tout, et on va dire, par exemple, l'endroit, le lieu de vie où sa grand-mère est née, on va le rechercher, on va taper l'année, et on va regarder les rues, on va regarder les cartes postales parfois, on va regarder les photos de cette ville à ce moment-là. Et il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur, c'est comme si vous y étiez, parce que du coup, encore une fois, l'eau a une mémoire, et étant donné que vous êtes composé d'eau et que avant d'avoir votre eau là à l'intérieur de vous, elle est passée sur 4 générations avant, il va y avoir quelque chose de cellulaire qui va se passer. Et ça, j'en parle aussi dans mon programme, dans le module 3, avec la fasciathérapie. La fasciathérapie, les fascias, c'est ce qui va être entre votre peau et le muscle. Alors ça, c'est des organes un peu trop souvent oubliés parce qu'on a envie en science de voir le bel organe, le gros organe, le beau muscle, et on enlève le fascia qui ne sert à rien. Mais en fait, le fascia sert à énormément de choses. C'est ce qui va vous crisper quand vous avez froid, c'est ce qui va vous crisper quand vous avez peur. Et d'ailleurs, l'acupuncture vient bouger le fascia et vient, on va dire, dérouler ce traumatisme et décharger cette énergie pour détendre et guérir. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est que là, ce que vous avez été imprégné de par votre mémoire, eh bien, votre ressenti va vous guider. Ça, c'est très important. C'est pour ça que des fois, devant aussi un film, on va pas réagir de la même manière que son collègue d'à côté ou son conjoint, parce que une scène ou un film de guerre ou une scène de violence ou de viol ou de perte d'enfant, on va surréagir. On va avoir des émotions parfois de l'ordre alors je dirais irrationnel, mais c'est plus des émotions débordantes. Mais c'est vrai, dans ce sens irrationnel, c'est de l'ordre du non explicable. Mais en fait, tout a une explication. Ça, c'est très important aussi. C'est juste aller chercher pourquoi on réagit de la sorte. Pourquoi est-ce que des choses nous anéantissent alors que le voisin, ça ne l'anéantirait pas. Ensuite, la culture d'origine n'a-t-elle pas un impact sur la lecture de l'arbre? Alors si, totalement. Ça, c'est très important, Alima, ce que tu dis aussi, c'est qu'on va prendre dans un tout. Et la culture, donc c'est pour ça qu'on appelle le génosociogramme, l'arbre généalogique, c'est que la culture a vraiment un impact. En fait, on va partir, comme dans toute thérapie, et comme dans toute explication, on va partir d'une définition, d'une norme. Si on habite dans un autre pays, où on a une autre culture, où on a une autre manière de vivre, on va partir avec cette norme-là pour savoir qu'est-ce qui est normal chez la personne et qu'est-ce qui ne l'est pas. On n'est pas là dans le jugement, on est là dans l'état des lieux. Ok, dans ce pays-là, il y a cette norme-là. À partir de là, on va travailler. C'est pas plus... Voilà, faut vraiment faire attention à chaque fois à ce décodage et ce décryptage. C'est pour ça que c'est des années d'expérience. C'est très important d'avoir cette notion en tête de déjà non-jugement et de notion de normes de base. Qu'est-ce que le consultant, quand il vient avec quoi et sous quelle norme? Votre norme n'est pas celle du consultant. Donc ça, c'est très important aussi. C'est que ce que vous allez vous trouver dans votre arbre, il est important de me le dire, parce que si vous vous basez sur votre norme, eh bien, moi, j'ai besoin de le savoir
pour au mieux vous accompagner pour la consultation finale, pour pas que ça soit tronqué en fait, tout simplement. Si tout va bien dans nos vies, à quoi va servir le programme? Alors, être encore mieux, Christelle. Alors, être encore mieux dans le sens à trouver un sens. Alors, il y en a pour qui c'est pas la peine parce que du coup, ils vivent très bien comme ça et c'est pas que leur c'est rigolo parce que du coup, j'en ai parlé avec mon fasciathérapeute. Donc, c'est mon kiné qui fait de la fasciathérapie et du coup, il me dit mais si on est bien, à quoi ça sert? Alors, à ce moment-là, faites rien et c'est pas obligatoire, mais on peut être mieux encore. C'est ceux qui ont envie de donner un sens à quelque chose de vécu. Voilà. Qu'est-ce qui est fait de notre vie, de nos choix et pourquoi on fait ces choix-là? C'est juste pour avoir un regard, au lieu qu'il soit comme ça, que notre regard il soit comme ça. C'est à la rigueur ce qu'on peut voir. Et ce qui peut être intéressant aussi dans cette question, c'est que Christelle, par exemple, qu'est-ce que tu as pu donner à tes enfants comme programme? Et qu'est-ce qu'ils récupèrent aussi? Et qu'est-ce que tu pourrais leur signifier qui vont les aider pour éviter qu'ils se les trimballent et qu'ils se déchargent déjà de certaines choses et qu'ils puissent continuer un peu plus léger leur route. Voilà. Si nous n'avons pas conscience d'une problématique familiale, est-ce que c'est intéressant de suivre ce programme simplement pour faire son arbre et comprendre sa lignée familiale? Oui, simplement pour ça. Et on peut toujours trouver des super choses. Mieux formulé, c'est vraiment intéressant, merci. De rien, Lucille. Tout a donc un sens selon vous, y compris les difficultés. Alors, pour moi, oui. Tout a un sens. Alors après, c'est rigolo parce que à Noël, j'ai eu en cadeau un livre sur justement que tout n'a pas un sens. Et justement, donc faire cette controverse sur si le hasard existe et il n'y a pas de synchronicité dans tout. J'y crois peu. En voyant en fait ma vie et mon arbre, et les choix de ma vie et les programmes que j'ai déchargés, pour moi, tout tourne autour de ça. Alors après, je regarde les choses de ma vie de manière un peu plus avec le sourire parce que chaque chose nouvelle, difficulté ou chose belle qui arrive, je me dis tiens, encore un petit clin d'œil. Voilà, ça serait plus ça. Encore une fois, avec même là dernièrement, avec la naissance de mon fils Raphaël, qui est né le 25 septembre, la Sainte Hermane, qui est l'homme de la guerre. Et voilà, ça correspond à toute mon histoire. Donc voilà, toujours des petites comme ça paillettes qui viennent me rappeler en me disant tiens, regarde, c'est encore un petit clin d'œil que ton ancêtre te fait. Les rituels à la fin guérissent l'arbre. Alors là, ça serait de la sorcellerie. Là, la phrase les rituels à la fin guérissent l'arbre. Alors, je n'irai pas jusqu'à là. Hein. On n'est pas là, on est là vraiment pour faire du concret, on est là pour se libérer nous-mêmes, on est là pour se faire du bien à soi, de comprendre du sens à ce qui nous arrive et de s'alléger. Guérir l'arbre, je dirais, ça serait de la fausse promesse de vente, comme on dit. Par contre, bien comprendre, oui. Élucider, oui. Donner un sens, oui. Se libérer, oui. Décoder certaines maladies qui font que notre corps n'a plus besoin de les somatiser, donc guérir, oui. Ça, je suis d'accord. Est-ce que je peux acheter la formation et la faire plus tard? Oui. Alors, ça, c'est très important, c'est que le programme, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez la faire quand ça vous chante. Vous pouvez la regarder, la rembobiner, la re-regarder, la re-rembobiner. Tant que Podia, entre guillemets, existe et que je paye Podia, le programme vous appartient. Donc ça, c'est très important. Sachez qu'il est en promo que jusqu'au 2 février. Il est à 390 € et après, il passe... Non, il est... Oui. Il est à 390 € et après, il passe à 640. Donc ça, c'est important de le noter parce que là, c'est le moment ou jamais, je dirais. Merci pour cette séance exceptionnelle, ça aide à décrypter. Eh bien, tant mieux. Mais je vais vraiment enregistrer une partie de mon décryptage parce que
ceux qui vont suivre le programme vont vraiment comprendre. Après, je pense que je vais pas le mettre en ligne pour tout le monde parce que ça serait un peu du chinois quand on n'est pas adhérent au programme. Faut vraiment comprendre tout ce décryptage et cette notion avec cette médecine intégrative en plus, en complément, pour que du coup, vous compreniez les engrenages qui se passent. C'est vraiment ça, quoi, parce que sinon, on risque de s'y perdre. C'est très clair. Ah ben merci, parce que moi, des fois, je m'emballe. Comment on trouve les dates de conception? Eh bien, tout simplement, moi, je suis née, par exemple, le 16 juillet. Ma date de conception serait le 16 octobre de l'année d'avant. Parce que du coup, on a 9 mois. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les conceptions symboliques et les conceptions réelles. C'est que moi, par exemple, j'ai été prématurée d'1 mois. Donc, symboliquement, en naissant le 16 juillet, je me rattache directement à un 16 octobre. D'accord? Mais je sais que du coup, j'aurais dû naître, entre guillemets, aux alentours du 16 août. Donc, normalement, j'aurais dû être conçue le 16 novembre. Donc, on va avoir la conception symbolique, le pourquoi votre âme est venue s'incarner en vous et pourquoi elle a décidé de venir vous faire naître à ce moment-là. Alors, même si on se dit, j'ai pas choisi de naître à ce moment-là, il y a eu un accident, c'est ci, c'est ça. Encore une fois, comme je pars du principe que tout a un sens, effectivement, il va y avoir un appel ou soit un choix ou un non-choix de non-volonté d'arriver à ce moment-là ou de volonté d'arriver à ce moment-là et justement d'être directement avec cet ancêtre référent ou justement ne pas y être totalement. Donc ça, c'est important. Donc il faut date de conception, date de naissance, date de greffon. Alors, ce qu'on appelle le date de greffon, c'est la date de quand votre naissance correspond à la conception de quelqu'un. C'est un peu plus compliqué à comprendre. Mais par exemple, moi, ma date de greffon, c'est 6-5-4. Donc, c'est le 16 avril. D'accord? Donc, quelqu'un qui est né le 16 avril a été conçu le 16 juillet. Ok? Donc ça va être de l'ordre de décryptage. Merci pour cette très chouette présentation. De rien, ça donne vraiment envie. Bah, tant mieux, c'est le but. C'est sûr, vous allez me dire, c'est mon programme et je le vends, entre guillemets, oui. Maintenant, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se résoudre à travers la psychogénéalogie holistique et que je pense que c'est un réel allègement que vous pouvez faire pour vous et du coup aller vers un mieux-être. Alors, plus que du développement personnel, ça va vraiment être de l'ordre de la thérapie qui va vous accompagner dans votre libération première. Et ça, à la rigueur, c'est pour ça que j'ai fait un tout petit prix de lancement pour en faire profiter le maximum de gens. Et en plus, 2 fois, paiement en 2 fois aussi, si possible. Et après, accessible autant que vous voulez. Donc, j'ai fait en sorte, entre guillemets, que ça soit vraiment possible pour tout le monde. Sachant que c'était pour répondre à cette forte demande venue d'un coup suite au sommet de naturopathie. Cette culture et cette passion, c'est vraiment très agréable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les 2e et 3e prénoms, s'il y en a, ont-ils une importance? Oui, tu charges la brouette. C'est bien sympa. Oui, tu charges la brouette. Il y a aussi du décryptage à faire là-dessus. Que ce soit le prénom d'une grand-mère, le prénom d'un grand-père, d'une marraine, d'un parrain, d'un cousin, d'une cousine. Ça fait partie du projet Sens aussi. Pourquoi tu as choisi, pourquoi les personnes ont choisi, pourquoi les parents ont choisi de mettre ces prénoms-là et dans cet ordre-là et pourquoi cette importance-là. Donc tout ça, c'est expliqué dans mon programme et ça va servir dans le décryptage. Ça, c'est très très sympa aussi. Moi, c'est Thérèse, mon 2e prénom. Thérèse, le sacrifice. Caroline, le lien du cœur. Thérèse, le sacrifice et Marie, cette fameuse Marie, même pour les personnes. Alors, on n'est pas là pour faire de la religion, encore une fois, mais on va être dans une tradition judéo-chrétienne qui fait que Marie a une consonance dans un inconscient collectif de femmes très pieuses. Donc voilà, on va être là-dedans. Et quand notre père est né sous X en 1943, est-ce que c'est jouable? Tout est jouable, encore une fois, du côté de la mère,
vous allez trouver des résolutions qu'il n'y a pas du côté de votre père, puisque du coup, votre mère et votre père vous ont fait. Donc, ce que vous n'allez pas trouver du côté de votre père parce que né sous X, vous allez pouvoir le trouver du côté de la mère parce que votre père se mettant avec, j'allais dire ça couple, hein, se mettant avec votre mère, est venu résoudre certaines choses. Donc, on va pouvoir émettre des hypothèses et après, à vous de voir si ça va vous faire sens et vous parler et vous impacter et vous faire vibrer et vous faire vivre. Voilà. Donc ça, c'est bien important aussi. Et puis 39-45, on est en pleine guerre. Donc, il doit y avoir des bons secrets de famille aussi là-bas dedans. Moi, je ne suis pas Wonder Woman. Oui, ça, tu disais ça pour les travailleurs sociaux. Tu déchires ma poulette, Laure. Merci. Vous êtes sûr que le ressenti est là? Le ressenti sera là. Oui. Oui, oui. Alors, vous allez me trouver un petit peu direct, peut-être. Mais soit le ressenti est là et ça nous guide, soit il n'est pas là et vous êtes émotionnellement coupé de toute émotion, bouclier et filtré. Donc c'est que c'était pas votre moment, c'est pas votre jour, c'est pas c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Voilà, ça c'est vraiment ce que je pense fortement. Le thème du live. Ah ben Marie, le thème du live c'est la psychogénéalogie. J'arrive en cours et j'ai pas suivi. Je sais pas mettre les étiquettes là. Je sais pas encore les épingles comme ils disent. Je sais pas quoi faire. Le thème là, il a dit chachin. Ah ben avec toi, elle n'est pas chiante, Alima. Merci, c'est très intéressant. Laure, avec toi aussi, je suis. Alors là, vous discutez entre vous. Je suis née d'un don d'ovocytes. Eh bien, alors. Vous avez un père et une mère tout de même. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, même les personnes... Alors, là, je rebondis avec le don d'ovocytes, mais aussi les personnes qui vont être adoptées et recueillies. C'est bien de faire l'arbre généalogique des familles adoptantes parce que l'énergie psychique de la mère adoptante va être en relation avec la mère biologique de toute manière. Il va vraiment y avoir quelque chose de l'ordre du spirituel qui se passe sur la famille qui est venue vous recueillir et qu'est-ce qu'elle vient réparer et jouer aussi. Donc encore une fois, Sherlock Holmes, on fait le décryptage et on voit ce qui impacte et ce qui est important. Des personnes qui ont un arbre magnifique, je souhaite faire un échange. Y a-t-il des personnes qui ont un arbre magnifique, je souhaite faire un échange? Pas le mien, hein. Je suis désolée, mais c'est pour ça que je réfléchis vraiment et qu'il faut vraiment que je regarde à comment est-ce que je vais pouvoir vous faire partager une partie du décryptage du mien sans me mettre à dos toute ma famille. Peut-on faire un paiement en plus de 2 fois? Viens me parler en message privé, on peut toujours voir comment est-ce qu'on peut s'arranger. La dernière séance de décryptage peut-elle se faire en visio? Oui, la dernière séance de décryptage peut se faire en visio parce que de toute façon la plupart de mes patients se trouvent soit extérieurs du pays, donc ça c'est super, c'est des Français qui sont expatriés ailleurs, donc heureusement, et la plupart aussi sont pas mal de Parisiens suite au sommet de la naturopathie et de médecine intégrative, donc oui, ça peut se faire en visio. J'ai dans mon cabinet là en face de moi le paperboard, je le fais vraiment avec un bel écran et c'est très c'est comme si vous y étiez, hein. Vraiment c'est quelque chose qui aujourd'hui la visio on fonctionne vraiment beaucoup avec le télétravail, donc il n'y a aucun problème. Comment transmettre toutes nos recherches si c'est en visio? Eh ben on va se parler tout simplement, et puis internet, s'il y a des dossiers qu'il faut que tu m'envoies, tu m'en enverras, ça il n'y a pas de problème. Ce qui est important aussi, et c'est ce que je préconise aux personnes, même lors du premier rendez-vous, c'est que vous allez pouvoir m'enregistrer. Vous mettez votre dictaphone et vous m'enregistrez. Parce que je vais tellement vous donner d'informations que vous allez finir la séance hyper content et que vous allez vous dire « Ok, mais je sais plus ce qu'elle m'a dit ». Donc ça, moi, ce que j'aime bien, c'est que la personne puisse
l'écouter tranquille, à tête reposée et aussi prendre des notes après. Parce que si vous prenez des notes pendant la consultation, vous allez perdre le fil. Donc, le fait de m'enregistrer, surtout que je parle vite, vous voyez, et puis je suis assez passionnée, donc je pars un peu dans toutes mes explications. Et puis pour moi, le décryptage est tellement un tricotage rapide que des fois, je perds un petit peu la personne en cours de route. Et que du coup, ça va être important, c'est le fait de pouvoir m'enregistrer. Après, ça vous appartient. Moi, je ne garde rien. C'est bien aussi, vous repartez avec vos morts, comme je dis. Ce que je comprends, c'est qu'il faut vraiment se faire confiance à soi et ses ressentis. Oui, oui, oui. Merci pour votre sincérité, votre enthousiasme. Avec plaisir. Je sais pas faire semblant. Pourquoi est-ce que c'est plus cher après ? Parce que du coup, j'ai fait une offre de lancement, tout simplement. Mais me tentez pas parce que je suis à 2 doigts de pas le mettre à prix fort après. Et moi, c'est Ginette. Vous faites les imbéciles. Regarde les prénoms cités au-dessus. Oui, bah oui, j'ai vu. Merci beaucoup pour ce live. Décryptage m'appelle depuis quelques années, se prenant un pic parfait. Les noms des familles jouent-ils aussi ? Oui, alors ça c'est très important. C'est que les noms des familles, surtout l'histoire du nom de famille va être important. Parce que, alors, vous n'allez pas remonter à si loin par rapport à l'impact que ça vous a généré. Mais par exemple, moi, je m'appelle Caroline de Rumigny. Donc, de Rumigny, c'était un nom à la base de noble. Sauf qu'à la Révolution, on a perdu notre particule et on s'est fait ratiboiser notre nom. Parce que soit on se faisait couper la tête, soit on se faisait perdre notre particule. On a choisi de ne pas perdre la tête. Nous étions pas très courageux. Et nous avons préféré perdre notre particule. Eh bien, il va y avoir toute cette importance peut-être... Et je l'expliquerai aussi peut-être au niveau du décryptage sur pourquoi, comment est-ce que cette résonance a pu jouer aujourd'hui à l'intérieur de moi par exemple, ou à l'intérieur des descendants, des cousins, cousines, des frères, des sœurs. Mais il y en a pour qui ça aura peut-être eu plus d'importance que d'autres. Mais encore une fois, numéro 1, l'enfant du père, 2, l'enfant de la mère, 3, l'enfant du couple et ainsi de suite. Donc à chaque fois, chacun a son programme et chacun a sa propre souffrance, sa propre brouette, ses propres casseroles. À bientôt en replay dodo, ok, présentiel. En présentiel, votre cabinet se situe où ? Alors si vous voulez du présentiel, mon cabinet se situe dans les Hautes-Alpes. Vous pouvez venir faire du ski, c'est Serre Chevalier. C'est tout bonnement dans le 05. Il y en a qui viennent, moi j'en avais une l'année dernière, elle m'avait épatée, elle est venue de Suisse pendant toute une journée pour que je lui fasse son arbre. Et du coup elle m'avait dit, vous avez fait des miracles avec ma nièce. Du coup j'ai reçu sa tante en disant, je vous prends pendant, allez-y, pendant toute la journée je suis là. Et elle était venue pendant un week-end et elle avait pu prendre tout son arbre d'un coup. Quel est le prix de la dernière consultation ? Alors, la consultation de l'heure, c'est 70 € par visio, 60 € par présentiel. Donc, moi, je compte 2 heures pour le décryptage. Donc, il y en a à peu près pour 140 € pour la dernière séance en visio. Et 120 en présentiel. Si on déborde, parce que du coup, on déborde souvent, ça, c'est pas le souci, c'est moi qui gère. Je pars du principe que c'est 2 heures. Ça peut durer peut-être plus selon les arbres. Je me donne l'autorisation de le faire, ça m'appartient. Donc, ça peut être 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Ça sera le même prix, 140 €. En visio, 120 présentiel. Tac, 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 on continue et ça y est. Bonjour, je commence doucement votre programme. J'ai peur ce que je vais découvrir. Je trouve extrêmement... Bonjour, je commence doucement votre programme, même si j'ai peur de ce que je vais découvrir, je trouve que c'est extrêmement bien expliqué. Eh bien, merci. J'ai fait ce que j'ai pu et j'ai vraiment expliqué le plus simplement possible pour que ça puisse faire écho et sens à beaucoup de personnes. Donc, j'ai pas utilisé du jargon très psy, c'est le but. C'est pour du coup vraiment que ça matche avec la plupart des gens. Il faut remonter jusqu'à quelle génération ? Ce qui est bien, c'est la 4e génération au-dessus de nous, pour qu'on soit la 5e, comme les poupées russes.
Encore une fois, on part du principe qu'il y a quelque chose qui va être de l'ordre du générationnel, du transgénérationnel, et surtout qu'au niveau de l'ADN et au niveau de la mémoire de l'eau, il y a la possibilité de retrouver scientifiquement des traces 4 générations au-dessus. Au-delà, c'est trop infime. Donc, on va se baser là-dessus pour savoir ce qui, à l'intérieur, au niveau du ressenti, ça va impacter et pourquoi ça va faire sens. Moi, j'aime beaucoup, en fait, ce qui est important, c'est que je suis un peu perchée de base. Je suis énormément connectée avec tout ce qui va être de l'ordre du spirituel et de l'âme. Par contre, j'aime pouvoir expliquer de manière théorique aux gens le pourquoi je donne cette hypothèse-là et cette explication. Et ça, c'est très important parce que quand on est en séance ou quand on fait un programme, l'idée, ce n'est pas de se dire je sens votre grand-mère qui est là. Je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante, je suis psy, point barre. Par contre, je vais avoir la possibilité, de par le décryptage des prénoms, des dates, des positions, des métiers, des lieux de vie, de plein de choses, vous dire c'est cet ancêtre-là, avec des équations de conception, de mort, je vais vous décrypter ça. Et ça, je vais pouvoir vous l'expliquer. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est de me poser, enfin m'appuyer, de me donner un support sur quelque chose qui peut être de l'ordre de l'explicable et pas du juste eh ben voilà, c'est votre arrière-grand-mère ou votre arrière-grand-père, merci, au revoir, vous l'avez ressenti, tant mieux. Non. Vraiment, il va y avoir tout ce décryptage que vous allez avoir et que vous allez pouvoir enregistrer. Je postillonne dans tous les sens. Heureusement, je ne suis pas masquée. Le cactus, pas un arbre. Bon, là, là, ils font les zouzous, comme on dit. On se base uniquement sur nos parents, grands-parents et aussi nos oncles, nos tantes. Oui, en fait, ce qui va être intéressant quand vous allez pouvoir faire l'arbre de manière le plus... Enfin, tout ce que vous allez pouvoir apporter en plus à l'arbre, au niveau des cousins-cousines, au niveau des petits cousins, des petites cousines, des oncles, des tantes, ça va venir attester votre hypothèse. C'est que plus vous allez avoir d'éléments, plus je vais pouvoir vous guider dans le décryptage et je vais vous dire, ben voilà, vous regardez, sur cette route-là, vous arrivez encore à ce point-là. On prend cette route-là, ok, tac, 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 on arrive quand même à ce point-là. On reprend une autre route, hop, 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 ah, on arrive à ce point-là. Et je pars du principe que quand on va avoir 3 ou 4 hypothèses, qui ont la même solution, la même résolution, eh bien, on prend ça comme une réelle attestation. Et en plus, si votre ressenti vient faire bing, eh bien voilà, là, pour le coup, c'est bingo. C'est très clair ce que je dis. Question pourrie. En France, on prend beaucoup en compte les signes astrologiques. Ça a du sens dans l'arbre. Alors, moi, pas du tout. Je suis pas astrologue. Ça, on y va avec ses propres croyances. C'est pas du tout quelque chose que je travaille, l'astrologie. Et pareil, il y en a qui me demandaient par rapport aux constellations familiales. Pareil, ça va être plus de l'ordre de l'ésotérique et du spirituel, mais spirituel éso. Et je suis pas là-dedans. Moi, je veux vraiment avoir ce socle psychanalytique, psychanalyse spirituelle, mais ce côté psycho. Ça, c'est très important. Pour que du coup, je puisse m'en défendre, on va dire, et vous l'expliquer. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie dans la psychogénéalogie holistique. Si jamais il y a une branche de la famille qui est inconnue, grand-père paternel, est-ce que c'est possible malgré tout? Alors ça, oui, comme je le dis et redis, et ça faudra que tu regardes la rediff du live. Oui, parce que les arbres d'à côté correspondent et que même la famille adoptante, c'est important d'avoir cet arbre-là. Parce que c'est là-dedans qu'on a grandi et c'est l'énergie psychique de cet arbre qui est venu s'engrammer en nous. Mon oncle est décédé d'une leucémie le 6 juillet 83. Ma fille est née le 6 juillet. Mon compagnon est né en 83. Alors, je m'inquiète, non. Faut pas s'inquiéter. Par contre, oui, ça vous ouvre des hypothèses. Alors, je vais pas pouvoir, là, devant tout le monde, et en plus avec si peu d'éléments, vous ouvrir les hypothèses qu'il faudrait, parce qu'il faut beaucoup plus de choses pour émettre des hypothèses. Mais la synchronicité est là, je dirais, et quand il y a synchronicité, c'est qu'il y a quelque chose qui a envie de parler et faire sens. Ça s'arrête là. Donc après, à vous d'aller prendre le programme et de tisser et de venir me voir à la fin du programme et se dire tac, 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 on va faire ça. Et
Et c'est top. Parce que du coup, ça peut vraiment être l'explication de pourquoi vous avez trouvé ce compagnon-là, à quoi il vous sert, et votre fille, qu'est-ce qu'elle transporte aussi. Mais non, il n'y a rien d'inquiétant. La leucémie, au niveau du décodage biologique, c'est tout ce qui est lié au sang. Donc, filiation et lien de sang. Donc, il y a certainement peut-être un secret sur un secret de filiation, quelqu'un qui est dans l'arbre. Je vous laisse bisous, bisous, bisous. Bisous Laure, bisous Christelle, bisous, bisous aussi. D'accord, merci beaucoup, c'est très intéressant. Ok, top. Et bien voilà, écoutez, là je pense qu'on a eu 1h30 de live. Merci les filles d'avoir été là pour certaines. Merci à la 50aine de personnes qui ont participé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la présentation... alors je suis pas quelqu'un de très cadré, donc au début ça partait un petit peu peut-être dans tous les sens, mais au moins je vous l'ai livré de manière passionnelle et passionnée avec tout ce que j'ai pu... vous transmettre. J'espère que je vous ai donné envie. Ça, c'est super intéressant aussi pour moi, c'est de vous donner envie de suivre ce programme. Pas forcément pour que vous l'achetiez, mais pour que vous puissiez trouver en vous une libération et un mieux-être. C'est vraiment ce qui m'anime le plus en moi. Donc ça, c'est voilà, c'est ce que je voulais aussi vous dire et vous faire partager. Eh bien, merci. Tant mieux si c'était très clair. Merci Christelle. Et puis, je vous dis bonne soirée. Et puis, j'espère à très bientôt. Et j'ai très envie de vous suivre pour la plupart qui étaient intéressés. Bonne soirée à tous. Au revoir. Mouah. Bye.